Il avait dit, je ne parlerai pas avec des pantins sans parler avec leur maître. Et ça a été le cas à Doha, avec Kagame. Et Tshisekedi dit, je veux bien qu'il y ait les dialogues, parce que Tshisekedi n'est pas contre les dialogues. Tshisekedi veut qu'il y ait les dialogues, mais pas un dialogue dans les formats des Rwandais, pas un dialogue dans les formats des antipatries, pas un dialogue que les journalistes sous-traités par M23 souhaitent. Un dialogue avec des Congolais de qualité, pas des Congolais de papier. Qui est Congolais? Écoutez, Mouteba et les autres disent qu'on doit prendre les criminels de guerre, Corneille Nanga condamné à mort, les ramener autour d'une table et discuter. Corneille Nanga vous dit matin, midi, soir, Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il dialogue. Donc, le vieux Seka et les autres encouragent que Nanga tue les gens pour qu'on les ramène autour de la table. Alors, vous tournez les dos à Doha. Doha reconnu par l'accord tant chanté à Kinshasa pour recourir une fois de plus en Angola. Il y a une réflexion logique. Au-delà de toutes ces initiatives en dehors de nos frontières, il ne faut pas oublier que celui qui est les conseillers en matière de sécurité du président Tshisekedi aujourd'hui a initié ici des consultations. C'est une forme de dialogue. Lorsqu'on arrive à 2027, une année considérée comme année électorale, le président finalement va accepter les initiatives de dialogue, même au niveau interne. Que Delphin ici se détrompe. L'initiative de la SECO, c'est une initiative salutaire. Cette initiative sera reçue et acceptée valablement par le président Tshisekedi en 2027, parce que 2027 est une année électorale, pour qu'à son tour, le président Tshisekedi vienne donner des conditions comme quoi, voilà, je dois avoir au moins 10 ans. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas qu'on dise aux Congolais. La proposition de la SENCO sera reçue et acceptée qu'en 2027, je ne comprends pas. La proposition de la SENCO a déjà été reçue. Le chef de l'État les a reçus par 2 fois. Il les a attachés l'un de ses conseillers pour travailler ensemble et voir cette faisabilité. Une réalité livrée par la presse présidentielle. Donc on ne peut pas dire que le chef de l'État a récusé la démarche de la SENCO. Mais seulement, le temps n'appartient pas à la SENCO. Le temps de la convocation n'appartient pas à la SENCO. Le temps de la convocation appartient au garant du bon fonctionnement des institutions. C'est à lui de gérer, de juger la quintessence, le temps et le bon moment. Voyez-vous? Maintenant, de quel dialogue je parle lorsque je dis que c'est au chef de l'État de juger? Je parle du dialogue à Kinshasa avec le politique et la société civile qui n'a pas le sang entre leurs mains. Parce que le dialogue avec ceux qui ont le sang entre leurs mains, c'est ce dialogue qui se déroule justement à Doha. Godé Poyi, personne ne connaît Godé Poyi mieux que les députés provinciaux qu'il a eu à gérer à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce que je demanderai ici, c'est aux fidèles de son église de Bandal de prendre soin de leur pasteur, parce qu'apparemment il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans le vécu quotidien du pasteur. Et c'est très important. On parle, oui, mais qui va écouter? Qui va t'écouter? Prenez votre téléphone, écrivez, appelez, si quelqu'un peut te répondre. Est-ce qu'ils sont d'abord sérieux? Non, je suis mal placé. Je suis mal placé pour juger des individus, mais je parle des systèmes, de la gouvernance. Je dis que ce n'est pas à la hauteur des problèmes de la ville de Kinshasa. Je n'ai pris qu'un aspect, mais on peut aller dans plusieurs autres pour constater que les réponses proposées au-delà des discours ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, Bumba a hérité une situation catastrophique que les amis... Mais on dit que Bumba c'est un bon héritier. Non, j'ai dit il a hérité une vie catastrophique et les amis du vieux Seka ont y à gérer. Vous voyez? Alors aujourd'hui, il devait quand même noter que sous Bumba, il y a quand même la volonté de mieux faire. La volonté où? La volonté, Bumba... Où en sommes-nous avec Kinshasa et Zobongo? Écoutez, Kinshasa et Zobongo. Où en sommes-nous? Il faut le dire en français. Il n'a pas dit Kinshasa et Bongi. Il a dit Kinshasa et Zobongo. C'est une projection. Dans le 100 jours d'Alpha Kassongo, il faut qu'on aille de signaux. Mais jusque-là, Kinshasa et Zobongo, dans les 100 jours, qu'est-ce que vous avez constaté de meilleur sur la ville? Ce que j'ai constaté, je vois que la ville est devenue poussiéreuse.
Et on est en train de construire des routes. Et le gouvernement central a y apporté son enveloppe. Parce que, rappelez-vous, l'histoire de Kimuta et Gentini Ngobila, il avait trouvé une dette. Et cette histoire, on avait réglé ça au PPRD. Soyons sérieux. Ce n'est pas parce qu'on a le numéro de Bumba, on peut l'appeler pour lui dire bonjour, monsieur le gouverneur, qu'on doit embourber tous les Congolais dans cette bêtise. Ce n'est pas sérieux. Je n'aime pas trop cette façon de voir les choses qui consiste à ne voir que la partie à moitié vide. Voyez-vous, Bumba, c'est quand même 120 km de route livrée allez, on dit ici en 15 mois. 120 km de route livrée. C'est où? C'est pas moi qui l'ai dit. Non, justement, on est sur ce plateau. Le Quinois devrait avoir plus de exemples. Le 120 km, comme quel genre de route? Félix, quand on dit 120 km, ce n'est pas une route en continu. C'est-à-dire les différentes routes, les différentes infrastructures routières qui ont été livrées. Doit-on faire mieux pour que la République démocratique du Congo avance sur cette question d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est bien ce nouveau schéma de paix. On retourne encore vers l'Angola. Est-ce que on réclamerait un dialogue sous la médiation angolaise? Est-ce que ça va vraiment se réaliser au moment où ici en République démocratique du Congo, nous avons les évêques catholiques, c'est-à-dire le CC et la Cinco qui réclament un dialogue interne? Est-ce que doit-on recourir à l'extérieur pour avoir une médiation? Et cette situation d'Ouvira qui continue toujours, on se pose la question, quand est-ce que le M23 et l'AFC vont se retirer totalement d'Ouvira au moment où de l'autre côté, c'est Paul Kagame qui fait un discours pour dire le problème ce n'est pas le Rwanda, le problème pour quitter Ouvira et les territoires occupés, c'est l'AFC et M23 qui se démarquent avec comme nomination des Congolais. Bienvenue à tous, c'est le premier je pourrais dire le premier numéro de cette émission, 26 presque pour l'année 2026. Merci de nous suivre de partout. Vous êtes à Ouvira, Goma, Kisangani. Déjà, la presse de Kinshasa sur ce plateau. Je commence avec Sarnseka. Bienvenue. Bonjour Chamala, bonjour aux amis sur ces plateaux, bonjour aux fidèles téléspectateurs de cette grande émission, à qui je présente mes vœux le meilleur pour cette année qui commence et que l'an 2026 soit porteur de paix, de sécurité et de beaucoup d'amour pour le Congo surtout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Sarnseka, parler trop de Kinshasa, c'est comme s'il s'est fatigué de Kinshasa. Non, jamais. Le rendez-vous des Quinois sur Congo Web chaque 20h, jeudi 20h, et le journal de la ville continue, sauf que je pense qu'il y a lieu de le dire aujourd'hui, on a comme l'impression qu'en face de nous, il n'y a personne, quoi. L'ingouvernabilité de la ville de Kinshasa, il n'y a pas du répondant, c'est-à-dire que vous parlez, les gens n'écoutent pas. Les gens sont dans une logique d'autosuffisance, ils savent, ils veulent ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire et qu'ils s'en foutent des autres. Kinshasa, c'est un patrimoine commun. Pas seulement au Quinois, pour le Congo, parce que c'est le miroir du pays. Et ceux qui sont là doivent être à l'écoute, non pas seulement de gens, de leurs dépendants, de leur cabinet, de leur bureau, de leur famille, mais ils doivent écouter. Regardez Kinshasa aujourd'hui. Regardez on va de partout. De manière générale, jusqu'au point que le chef de l'État, lors de son adresse à la nation,
arrive à faire le travail des députés provinciaux, à poser des diagnostics sur Kinshasa. C'est les chefs de l'État. Mais c'est pas... C'est-à-dire que mais cet homme qui plus d'une fois dans le Conseil des ministres a plaidé pour Kinshasa, qui a fait en sorte qu'on puisse allouer des fonds supplémentaires pour la ville de Kinshasa. Avec le chef de routes l'État qu'on va est aujourd'hui. descendu à Matongé 2 fois. Au siège des Banakin, il est allé pour le dévoilement du statut de Papa Wemba. Papa Wemba. De Papa Wemba. Mais cet amour-là pour cette ville, sa ville qu'il a vu naître, n'est pas accompagné par ni de la société civile qui se présente comme ceux qui défendent les intérêts de Kinshasa, ni par ceux qui ont reçu la responsabilité de gérer cette ville. Je suis désolé. Un exemple. Ouais. Kinshasa aujourd'hui n'a pas de décharge finale. Le centre d'enfouissement technique n'est pas ça. Acquis grâce à la coopération avec l'Union européenne dans le cadre du projet PARO, 273 hectares. Au jour d'aujourd'hui, il en reste que 42. Et comment on va utiliser ça? Mais non, parce qu'on a vendu. Les gens aujourd'hui vendu. occupent l'espace avec des titres de propriété. C'est-à-dire que vers 2012-2013, il y a eu ce projet-là, Centre d'enfouissement technique de Kinshasa, je le dis pas avec précision. Et aujourd'hui, les gens habitent même là où on a enterré des immondices. C'est-à-dire que ces gens-là sont exposés à des problèmes de santé beaucoup plus tard. Et qu'aujourd'hui, c'est le fleuve Congo qui sert de dépotoir final pour toute la saleté. Allez-y à Inga. Au barrage d'Inga, vous verrez comment. Où en sommes-nous avec Kinshasa? Là, je n'ai pris qu'un exemple. Pour confirmer ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas de réactivité. Donc, on parle, oui, mais qui va écouter? Qui va t'écouter? Prenez votre téléphone, écrivez, appelez, si quelqu'un peut te répondre. Est-ce qu'ils sont d'abord sérieux? Non, je suis mal placé. Je suis mal placé pour juger des individus, mais je parle des systèmes, de la gouvernance. J'ai dit que ce n'est pas à la hauteur des problèmes de la ville de Kinshasa. Je n'ai pris qu'un aspect, mais on peut aller dans plusieurs autres pour constater que les réponses proposées au-delà des discours ne sont pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, moi je me dis déjà la réponse que les animateurs qui sont là, on doit s'interroger, on doit vraiment s'interroger. Si, je les récite, le chef de l'État lui-même parvient à dire ce que les gens qui sont ici sur Tombalbaye ne sont pas capables de dire, alors on se pose des questions. On se pose des questions. Merci, Santeka. Delphin Kassongo, vous êtes journaliste. Comment on dit? Patriotique. Et DG de Centre, au Centre TV. Bienvenue. Merci mon frère Félix Tchamala. J'ai toujours été l'homme le plus heureux pour répondre à cette invitation, surtout de Vinci Presse, une émission qui permet à ce que nous puissions décrypter sur les questions importantes de la nation. Mais avant d'aller plus loin, mais j'ai suivi les doyens Serge Seka qui a fait un tableau sombre sur Kinshasa. Un tableau très 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 sombre. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais j'aimerais aussi qu'il puisse ajouter dans ses dires que aujourd'hui les autorités de la ville-province de Kinshasa ont hérité une ville massacrée, ils ont hérité une ville abandonnée, ils ont hérité une ville vendue, si je peux utiliser ces mots par son vieux qu'il aimait beaucoup, le vieux André Kimbuta. Et je me rappelle, le vieux dénonçait plus dans son émission qu'il faisait à Congo Web, la gestion de la ville. Mais il doit aussi dire à la population que Kimbuta a laissé cette ville comme un enfant abandonné. Mais Kimbuta est parti, ça fait longtemps. Écoutez. Pour revenir, il y a Gentini qui était là. Écoutez, on parle du présent. Laissez-moi évoluer. J'ai dit, oui. Il a laissé cette ville entre les mains d'une autre personne qui n'avait pas la vision de Kinshasa. Qui?
le monsieur là qui avait causé des problèmes dans sa province là. Vous parlez de Jean Zingouila. Ouais, il a toujours eu des problèmes avec la justice. Lui aussi, c'est comme si il ne savait pas quoi faire à la tête de la ville. D'ailleurs, grâce à lui, le professeur Godin Poye est devenu chantre pour dire qu'il y a des voleurs, des détourneurs. Aujourd'hui, Bumba a hérité une situation catastrophique que les amis... Mais on dit que Bumba c'est un bon héritier. Non, j'ai dit, il a hérité une vie catastrophique et les amis du vieux CK ont y à gérer. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, il devait quand même noter que sous Bumba, il y a quand même la volonté de mieux faire. La volonté où? La volonté, Où Bumba... en sommes-nous avec Kinshasa et Zobonga? Écoutez, Non, Kinshasa mais et Zobonga. Non, oui. Où en sommes-nous? Il faut le dire en français. Il n'a pas dit Kinshasa et Bongi. Il a dit Kinshasa et Zobonga. C'est une projection. Dans le 100 jours d'Alpha Kassongo, il faut qu'on aille des signaux. Mais jusque-là, Kinshasa et Zobonga, dans les 100 jours, qu'est-ce que vous avez constaté de meilleur sur la ville? Ce que j'ai constaté, je vois que la ville est devenue poussiéreuse et on est en train de construire des routes et le gouvernement central a y apporté son enveloppe parce que, rappelez-vous, l'histoire de Kimuta et Gentini Ngobila, il avait trouvé une dette et cette histoire, on avait réglé ça au PPRD. Vous vous rappelez de cette histoire? Mais Bumba a trouvé une ville endettée. Vous voyez? Alors le gouvernement central a aidé avec le peu de moyens que la ville est en train de mettre à côté, avec l'enveloppe du gouvernement central, et la ville est en train d'être équipée. Parce que Bumba n'a pas dit Ebongi, il a dit Ezobonga, ce qui veut dire nous devons être patients, l'accompagner, continuer à alerter l'opinion, comme il est en train de dire, les députés provinciaux doivent faire leur travail, mais je voulais seulement qu'ils puissent dire que Bumba a aussi hérité une situation catastrophique, mais il y a quand même la volonté de mieux faire. Même si les chefs de l'État aillent à dire qu'il y a les embouteillages, il y a des problèmes, oui. Kinshasa, il y a 4 districts. Kinshasa, c'est 4 fois peut-être les Gabons. On ne peut pas développer Kinshasa, on ne peut pas tout arranger avec le budget de combien. Je peux vous poser une question. Vous comprenez? Donc, c'est des questions très questionnantes qu'il faudrait quand même se poser. Il ne faut pas être des marabouts. S'il vous plaît, on nous écoute partout en République démocratique. Surtout les Quinois nous écoutent. Depuis que Bumba est gouverneur, qu'a-t-il fait? Je ne parle pas des actions du gouvernement central, entre autres ce que Serge Nseka a dit, le président, ce qui concerne de routes, ainsi de suite. Bumba arrive à la tête de la ville-province de Kinshasa. Qu'a-t-il fait? Deux actions de Bumba citées en passant. Mais comment vous arrivez à me poser cette question? Vous dites que non, vous enlevez l'action du gouvernement central. Oui. Est-ce que le gouvernement central pose l'action dans sa province? Il pose l'action dans la province où Bumba est dirigeant. Mais on parle des actions du gouvernement provincial de Kinshasa. S'il vous plaît, cette action profite à Bumba. Vous avez vu le ministre des Finances avec Bumba sur place pour dire que le gouvernement central donne l'enveloppe et Bumba avec ses équipes cherche à exécuter. C'est sa ville. Vous ne pouvez pas dissocier Bumba avec l'action du gouvernement central. Qu'est-ce qu'il a fait dans le compte du gouvernement provincial? Vous ne voyez pas les caniveaux de Kinshasa en train d'être curés? Non. On vous regarde, hein, écoutez, il ne faut pas tout diaboliser. Je ne pas dit que tout est bien. Oui. Mais dire que rien n'est fait, ça c'est être animé de mauvaise foi. Mais répondons à la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Attendez, je suis en train de vous dire, tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que vous parlez du gouvernement central. Vous manifestez la volonté de ne pas comprendre. Je vous dis, sous Bumba, on est en train de construire des routes dans la ville de Kinshasa. Il y a des routes que l'argent du gouvernement central est en train de faire. Il y a aussi des routes que le gouvernement de Bumba est en train de... Comme quelle route? J'ai dit, il y a des routes. Non, mais je vous ai posé la question. Il y a des routes. Je n'étais pas préparé à cette question, ce n'était pas la thématique d'aujourd'hui. Il ne faut pas nous amener dans une thématique que vous n'avez pas préparée quand même. Merci. Vous voyez, mais ce qui est vrai que Bumba est en train de faire, tout n'est pas rose, mais dire que rien n'est fait, c'est être animé de mauvaise foi. Voilà pourquoi moi j'ai qualifié certains Congolais de mauvaise qualité. Merci. Francis Otouji, bienvenue. Merci beaucoup Félix Tchamala, merci aux confrères sur ce plateau. J'espère que on va passer des bons moments. Malheureusement, les mauvais moments commencent avec Delphin Kassongo. Je salue tous les Congolais et je leur présente
le vœu le meilleur malgré les circonstances qui entourent la gestion de la chose publique qui n'occasionne pas totalement à ce que les Congolais s'épanouissent comme il faut. Mais avant d'y arriver sur certains éléments qui ont été... Vous n'allez pas parler de Kinshasa, je pense. Je suis en train de prendre quelques mots seulement avant d'y arriver. Parce qu'on a parlé, on a cité les noms du pasteur Godé Poyi sur les plateaux. Il a fait quoi? Je suis aussi déçu de voir qu'à un moment, le professeur et pasteur Godé Poyi s'est fait vedette à travers les plateaux de télévision pour s'attaquer aux gens, notamment je l'ai suivi dernièrement en train de se livrer à un exercice d'attaque contre Doudou Fwamba qui est le ministre des Finances sur la question de paiement des agents de l'État, comme quoi il y aurait on n'a pas payé il y aurait eu un retard. C'est une analyse, je l'ai suivi. A-t-il raison ou pas? Je suis en train d'arriver, c'était une analyse qui a été tirée d'un angle théorique qui n'est pas conforme à la pratique parce que j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui s'attaque aux gestionnaires parce que Godé Poyi, personne ne connaît Godé Poyi mieux que les députés provinciaux qu'il a eu à gérer à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qui ont apprécié de manière intacte la gestion. Vous vous rappelez que le professeur Godé Poyi a été chassé comme un vendeur de Makassou, de la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au moins 34 députés provinciaux sur 41 ont voté pour le départ de Godé Poyi. Donc les charges les griefs qui ont été reprochés, il y a notamment l'excès de pouvoir et la mauvaise gestion. Alors ce que je me demande, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui a été chassé comme un vendeur de Makassou à la tête d'une institution comme l'Assemblée provinciale, qui s'est fait en enseignant et en professionnel d'attaque contre les gestionnaires actuels, notamment Doudou Fwamba. Pour moi, c'est une déception. Et donc, ce que je demanderai ici, je suis en train d'arriver, ce que je demanderai ici, c'est aux fidèles de son église de Bandal de prendre soin de leur pasteur, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans le vécu quotidien du pasteur. Et c'est très important. Ensuite, un dernier mot par rapport aux allégations de Delphin Kasongo. J'ai le malheur de toujours partager le même plateau avec Delphin. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est la volonté de Dieu pour que je continue à l'aider à voir les choses du bon côté. Quand il vous dit ici qu'il a commencé par citer Kimbuta, il y a plus de 7 ans que Kimbuta n'est plus à la tête de cette ville. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il vient ici, Tejantini Gobila. Il oublie que tous les acquis qui ont été laissés par ces personnalités à la tête de la ville de Kinshasa sont aujourd'hui totalement abandonnés par Bumba. Et Bumba, c'est le reflet, en fait, c'est le miroir de la malédiction de cette ville. Mais je suis passé, écoutez, je suis passé tout à l'heure, je vous ai toujours rappelé. Oui. Allez-y, j'étais obligé de fermer, n'ose pas, ma respiration quand je suis arrivé à Huiléry ce matin avant d'atteindre ce plateau. C'est devenu le dépotoir de tous les déchets de la ville de Kinshasa. Alors que lorsque Gekoko quittait l'intérim de la ville, il a laissé ces lieux-là un lieu moderne, un lieu où les gens de Lingouala et d'autres communes venaient quand même pour se prendre des photos. Et avec un tel monsieur, Delphin a les arguments pour nous dire ici que Bumba est en train de faire quelque chose. Il fait quelque chose où, quand et comment est-ce qu'il le fait? Il parle ici que l'État, le gouvernement central est en train de construire des routes dans une ville dirigée par Bumba. Vous oubliez que la ville de Kinshasa a des recettes qu'elle les donne seule. Vous oubliez Delphin Kasongo qu'il y a l'argent que le gouvernement central donne à chaque province pour son fonctionnement.
Mais où passe cet argent et qu'est-ce que Bumba en fait? Soyons sérieux. Ce n'est pas parce qu'on a le numéro de Bumba, on peut l'appeler pour lui dire bonjour, monsieur le gouverneur, qu'on doit embourber tous les Congolais dans cette bêtise. Ce n'est pas sérieux. Francis Ochoudi, merci. Soyez calme. Non, comme d'habitude, je suis toujours calme. Hein. Vous le savez. Soyez calme. C'est-à-dire, Delphin a avancé sa raison. Les Kinons ont jugé, Eddie Kaniki. Bienvenue. On m'a dit que vous avez trop à solliciter ou bien à féliciter Bumba, qu'il y a des choses qui se font. Dernièrement, vous m'avez félicité de tout ce que j'ai dit sur ce plateau quand vous êtes passé dans la commune de Barumbu et Kinshasa. Ah, tout à fait. Tout à fait. Quand je suis passé dans la commune de Barumbu et Kinshasa, bonjour d'abord à mes amis et confrères, bonjour aux téléspectateurs, meilleurs vœux à tous les Congolais. Effectivement, quand je suis passé dans la commune de Barumbu et Kinshasa, je vous ai donné raison. Barumbu et Kinshasa. Vous connaissez ma théorie. Le verre à moitié plein ou à moitié vide. Barumbu et Kinshasa, ça fait 2 communes sur le 24. Donc, ce n'est pas assez représentatif. Voyez-vous, je n'aime pas trop cette façon de voir les choses. Je n'aime pas trop cette façon de voir les choses qui consiste à ne voir que la partie à moitié vide. Voyez-vous, Bumba, c'est quand même 120 km de route livrée on dit ici en 15 mois. 120 km de route livrée. C'est où? C'est pas moi qui l'ai dit. Non, justement, on est sur ce plateau. Le Quinois devrait avoir plus d'exemples. Le 120 km, comme quel genre de route? Félix, quand on dit 120 km, ce n'est pas une route en continu. C'est-à-dire les différentes routes, les différentes infrastructures, routières qui ont été livrées. Même en venant ici, moi j'ai vu des chantiers routiers. Ça existe. Si dans la commune de Barumbu et de Kinshasa, ça tarde encore, cela ne veut pas dire qu'en Giringir, il n'y a rien qui est fait. En Galiema, il n'y a rien qui est fait. À Mongafula, il n'y a rien qui est fait. Et j'en passe. N'est-ce pas? Toutefois, je ne suis pas en train de dire que les amis en face ont pratiquement tort de relever ce qu'ils relèvent parce que c'est réel. Mais, en réalité, il ne doit pas non plus ignorer qu'un gouvernement, provincial soit-il, a des échéances, n'est-ce pas, a un chronogramme de réalisation des réalisations de ces projets. Bumba a 5 ans de mandat. Il en a fait moins de 2, ou plus ou moins 2. Il lui en reste 3. Je ne me trompe pas. Deux gouvernements, déjà. Je n'ai pas compris. Avec 2 gouvernements. Peu importe, c'est Bumba. On parle ici de Bumba. C'est Bumba qui a 5 ans. Il a été élu pour 5 ans. Il en a fait 2 ou 3. Il en a encore. Et il n'est pas à la fin de son chronogramme. Donc, il dit qu'il a 120 km de route livrée. Moi, je voudrais le croire. Aussi vrai, comme a dit Delphin, que j'ai vu le ministre des Finances appuyer, j'ai vu le ministre national des Infrastructures appuyer également, et j'ai vu même le président de la République interpeller. Donc, il y a des réalisations, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des choses qui restent à faire, comme pour dire que je ne donne pas tort à mes amis, mais je les appelle simplement à accepter aussi que le chronogramme n'est pas encore à la fin. Je voudrais terminer cette première partie en revenant sur un débat que j'ai vu dans les réseaux sociaux, même dans, on va dire, sur le plateau de télévision, c'est le débat autour de plaques d'immatriculation. Moi, je n'arrive pas à comprendre les Congolais qui veulent d'une chose et de son contraire. Voyez-vous, les Congolais qui veulent à ce que la RDC puisse se moderniser. Alors, quand on parle de modernisation, c'est dans tous les secteurs, mais également dans le secteur des transports. Et dans le secteur des transports, il y a plusieurs services qui entrent en jeu, notamment le service de la DGI en ce qui concerne on va dire, la mise sur pied des plaques d'immatriculation. Alors, on nous dit, on ne vous dit pas, on nous dit à tous que l'ancienne plaque n'est pas un caractère international, ne répond pas aux critères
internationaux. Et donc, on met sur pied des nouvelles plaques, on livre des nouvelles plaques pour les véhicules qui n'ont pas encore roulé, pour le nouveau véhicule, les nouvelles véhicules. Mais pourquoi le Congolais s'en plaignent? C'est-à-dire, si tu importes ton véhicule aujourd'hui, tu as besoin d'une plaque d'immatriculation, tu n'auras pas l'ancienne plaque. On dit ça est de trop. On a le permis qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore terminé à l'offrir. Il y a des vignettes. On vient encore en ajoute de plaques. C'est là où le Congolais, hein, ça chauffe là. D'abord, pour avoir le permis, c'est tellement très difficile. On connaît que pour avoir aussi des plaques, c'est aussi difficile. Félix Tchamara, est-ce que tout est prévu pour que lors de la livraison, que le Congolais puisse se sentir à l'aise? Se sentir à l'aise, moi je ne sais pas encore que je ne travaille pas là où on livre ces plaques-là. Moi je suis en train de réfléchir autour du fait que le Congolais veulent à la fois que la ville se modernise, mais ils oublient que pour que la ville puisse se moderniser, il faut la contribution des uns et des autres. Et la contribution des uns et des autres passe notamment passe notamment par le fait d'acquérir ces plaques d'immatriculation, par le fait d'acquérir le permis de conduire, d'acquérir les vignettes, pour permettre aux caisses de la DGI, de la DGRAD et j'en passe, pour permettre à toutes ces caisses d'être renflouées et de permettre à ce que l'État puisse utiliser cet argent à bon escient, de sorte qu'on puisse obtenir de nouvelles routes, l'éclairage public et j'en passe. Et donc je ne vois pas pourquoi d'aucuns se mettent à se plaindre dans les réseaux sociaux ou sur le plateau de télévision, juste parce qu'on vous dit qu'une plaque que vous aviez achetée à l'époque à $450 plus ou moins, aujourd'hui, lorsque vous avez un nouveau véhicule, cette plaque, vous allez l'acheter à plus ou moins $120. Et donc, on vous a épargné de plus ou moins $400 et vous en faites un problème. On connaît comment les choses se passent. On avait dit le passeport, si c'est je ne sais pas, dans 7 ou... vous êtes pessimiste, hein, Félix? Non, on connaît comment les choses se passent. On donne le prix officiel, mais dans des couloirs. Delphin Kasso, on connaît. Mais dans le couloir, vous dites bien dans le couloir. Ce qui importe... on ne fait pas des suivis. C'est parce que... Ce qui importe, Félix Tchamala, ce qui importe, Félix Tchamala, c'est la qualité. C'est la qualité aussi du travail. Ce qui importe, ce n'est pas le couloir. Ce qui importe, c'est les prix officiel. Mais la qualité aussi du travail. Pourquoi le prix officiel? Parce que sur base du prix officiel, vous, Félix Tchamala, vous devez dénoncer ce qui se passe justement dans le couloir. Merci. Ça, c'est cas. On commence le débat à crise politique en RDC en dialogue sous médiation angolaise. Aujourd'hui, la guerre continue toujours dans la partie est de la RDC. On a vu Doha, Washington. On était d'abord en Angola, malgré qu'aujourd'hui même Lorenzo occupe la tête de l'Union africaine. Mais les choses tardent. Qu'est-ce qui choque? C'est la voie diplomatique ou c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à prendre nos responsabilités? Merci Félix pour la parole. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que mon ami Delphin a dit tout à l'heure. Je pense que nous devons, nous journalistes, parvenir à un niveau de réflexion qui puisse se détacher des personnes. Je parlais de la gouvernance. Et gérer une ville, ce n'est pas construire des routes. C'est l'administration, c'est le système. Je dis, il n'y a pas de répondant en face. Je n'ai pas cité des personnes. On doit connaître l'histoire récente de notre pays. Après les élections de 2006, on sortait des Sun City. Kinshasa avait quoi? Si je pose la question, malheureusement, je ne peux pas poser des questions sur ces plateaux. Au sortir des Sun City, comment la ville était gérée? Kinshasa recevait $200 000 de DGI sur le rétrocession des taxes dévolues à la ville. Avec la nouvelle constitution, où on a créé, c'est la constitution, a donné un pouvoir et des moyens aux provinces. On a parlé des retenues à la source, après c'est devenu rétrocession.
les rétrocessions qui devaient constituer 80% des recettes des provinces et les ressources propres devaient compléter les 20% pour faire les 100%. Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que les provinces se sont arrangées. On sortait de la guerre. Ça, les gens ne le savent pas. On est passé, je reste sur les chiffres pour mieux illustrer mon propos, de 200 000 à 6 millions avec la DGRK, une création quinoise qui a fait école à travers le pays. Ça, les gens ne le savent pas. On a fait asseoir une administration au niveau de la ville à travers les gouvernements provinciaux qui n'existaient pas. On a installé le Parlement provincial et les autres services. Ça n'a pas été parfait. Moi, je ne pense pas pourquoi aujourd'hui on vient sur ces plateaux discuter sur le nom des gens. Et il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Vous prenez là où vous avez trouvé et vous continuez. Qu'est-ce que vous avez au jour d'aujourd'hui? Il avance dans la il n'a rien trouvé. Tchamala. Moi, je me dis, si Kimbuta était gouverneur et Fachi président, cette ville exploserait. Parce que l'amour que le président Fachi a pour cette ville, qui en dehors des rétrocessions, en dehors de tout, la DGRK, qui était à 6 millions de réalisations le mois, aujourd'hui est en deçà des 3 millions. Ça aussi, c'est ceux qui sont partis. Moi, je ne vois pas pourquoi nous devons discuter sur le nom des gens. Kinshasa, c'est mon village. Je suis né ici. J'ai tous mes intérêts ici. J'ai intérêt que ça marche. Ce n'est même pas politique. Quand ça ne marche pas, c'est que quand je dis ici, ça signifie pas que Bumba c'est mon ennemi. J'ai des amis, j'ai des Jésus, Israël Moutala. De Moutala, j'ai des amis. J'appelle, on discute. Mais cela ne m'empêche pas de constater là où ça ne marche pas. Nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir des éléments de comparaison. On ne cherche pas à taper sur des personnes. La DGRK mobilise combien? Le président de la République a amené le gouvernement à ouvrir une ligne de crédit en faveur de Kinshasa. Ce n'est pas un droit. C'est une faveur. Aucun gouverneur n'a reçu cette faveur. Aucun. Depuis 2006. Aucun gouverneur. Alors, pourquoi vouloir nous empêcher de regarder Kinshasa et de dire ce qui ne marche pas? Quand on construit une route, on ne gère pas la ville. Gérer la ville, c'est construire des routes, faire la santé, faire l'assainissement, faire l'administration, être à l'écoute de la population. Il y a un chef de quartier qui vient de mourir, le responsable de l'association des chefs de quartier de Kinshasa, Papa Mosengo, qui vient de mourir ici. Kinshasa est intervenu à quelle hauteur? 0 francs. Quand on veut fonctionner sans donner de l'importance aux chefs des quartiers, on dit qu'on a construit des routes, donc bravo. Non, nous, on n'est pas sur cette démarche-là, Delphin. On n'est pas sur cette lancée. On regarde la globalité. On ne dit pas que ça ne marche pas. Le projet, avant que le ministre Guissaro ne parte, il y a eu un projet ici, Kinshasa Zéro Tout, et après d'autres projets de construction. C'est à l'actif de Kinshasa. Mais ce ne sont pas les moyens de Kinshasa, ni les moyens financiers, ni les moyens techniques et autres. Il y a un appui, à raison d'ailleurs, parce que je le dis au début, Kinshasa c'est le miroir du pays. Nous avons intérêt que ça marche. Ce n'est pas dire que c'est Bumba ou c'est pas Bumba, mais que ça marche au moins. Où est-ce qu'on veut nous amener avec cette gouvernance? Tu es banni. On se connaît. Donc, moi, je dis. En avait marre. Le chef de l'État en avait marre. Mais le chef l'a dit. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on doit discuter même l'analyse des chefs, l'homme le mieux informé. Il a tous les services. Tu aimes trop parler des services. Il a tous les services avec lui. Il est mieux informé que vous et moi. Quand il pose ces diagnostics-là, vous voulez les contredire pour dire que Bumba fait quelque chose. Il fait quelque chose sur le plan infrastructurel, parce qu'il est appuyé par le gouvernement central et dans les autres secteurs. Je parlais ici de la saleté. Aujourd'hui, la Banque mondiale est arrivée avec le projet Kinelenda pour réhabiliter les centres d'enfouissement d'Mpassa. Au lieu de 273 hectares, il n'en trouve que 42. On a vendu les terrains. Bon, ce n'est pas, ça il faut dire, ce n'est pas, Bumba a trouvé ça. Alors, mais au moins, au nom du principe de continuité,
Je parle du gouvernement provincial, je ne parle pas d'individus. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là de citer les noms des gens parce que je ne suis pas apte à le faire. Moi, je suis journaliste, je parle de ce que je constate. Ce qui est fait, les routes construites, c'est avec l'appui du gouvernement central. On applaudit. C'est à l'actif du gouvernement provincial. C'est là à l'actif. Mais est-ce que devons-nous nous arrêter seulement sur ça? On vient de tuer un professeur à l'université de Kinshasa. L'insécurité, les gens meurent tout le temps ici. L'indiscipline qui est sur... Tu as laissé ta voiture, incapable d'arriver ici, tu es arrivé à pied. Pourquoi? Et ça, on doit dire que c'est bien. Il est aussi victime C'est que nous sommes en train de dire ici, c'est pas contre une personne, ça va au-delà de nos amitiés et nos intérêts personnels. Il vous reste 3 minutes, allons-y dans le sujet. Alors, pour revenir à la question, je pense que c'est une question d'une importance vraiment capitale. Et que là, on revient aux fondamentaux. Je me rappelle que la République démocratique du Congo s'est engagée sur plusieurs terrains de discussion. Il y a eu Luanda, il y a eu Nairobi, il y a eu un peu partout. La particularité de toutes ces discussions, de toutes ces messes-là qui ont été dites, on n'est jamais allé au bout de la démarche. Et qu'on n'a jamais récolté le résultat escompté. On était sur Luanda et subitement c'était Doha. Et on a pratiquement tout abandonné. Alors à l'époque même, Lorenzo a eu des attitudes d'exaspération. Il a laissé la médiation au Togolais, Nyasingwe. Mais on est allé à Doha, on est allé à Washington, nous avons signé. Mais même Washington prend en compte toutes les démarches qui ont été faites avant. Exige, je sais qu'on puisse rentrer, tenir compte de toutes ces résolutions-là. Pour dire quoi? Et c'est vrai que les résolutions de Washington devaient s'appliquer, mais comment? Parce que, vous l'avez souligné, après signature, nous ne sommes pas parvenus à cette paix. Au contraire, plus de 200 000 personnes déplacées, on tue, des crimes de guerre, ça continue de plus belle. De plus belle. Ça signifie que même la signature de Washington ne rassure pas. Or, nos voisins, Congo-Brazza, Angola, seront les premières victimes de la déflagration de la République démocratique du Congo, dans le cas où cela viendrait arriver. Imaginez le nombre de personnes qui pourront traverser à Brazzaville. Ils sont moins de 5 millions, mais nous sommes à 20 millions. Combien de personnes chercheront à aller à l'Angola, et ainsi de suite. Ils ont intérêt à avoir la paix ici. Nous sommes, je dirais, naturellement liés. Et que ça serait triste qu'on puisse revenir sur ce que nous-mêmes, nous avions eu à refuser. Il y a eu des propositions de dialogue, il y a eu des propositions de rencontres. Kinshasa a dit, je ne dialogue pas avec le Rwanda, je ne dialogue pas avec le Pantin, et ainsi de suite. Mais si aujourd'hui, on se rend compte qu'il est nécessaire de parler au nom de la paix, hein, ne le prenez pas négativement, au nom de la paix, nous devons parler. Donc, c'est-à-dire que ceux qui avaient émis ces propositions au départ avaient raison. Fallait-il perdre autant de temps, autant d'argent, autant de vie, avant de comprendre qu'il n'y a pas plus grande solution que les dialogues? Dialoguer où? Dialoguer avec qui? Et comment dialoguer? Ça, ce sont des choses à établir. Mais je pense au jour d'aujourd'hui, tant que la République démocratique... Mais c'est ça aussi de vraies questions, parce que quand on y va, si nous voulons parler du dialogue interne, les autres refusent une médiation extérieure. Les autres vous parlent, on devrait revenir avec la CENCO et les CC. Dans l'Union sacrée, plusieurs de... Je pense que le chef de l'État a donné une ouverture en revenant de Luanda. Il aurait dit que il laisse carte blanche, ça c'est moi, au président Lorenzo, qu'il fasse des propositions et que lui serait prêt à adhérer. Et si d'aventure le président Lorenzo proposait les dialogues, qui participerait à ces dialogues-là? Tous les protagonistes, y compris les condamnés. Oui ou non? Avec qui comme médiateur? Non. Je parle de principe d'abord des dialogues. Principe des dialogues. Le médiateur devrait être quelqu'un de fédérateur. Quelqu'un qui pourra avoir la confiance des uns et des autres. Mais d'abord, avant de parler des médiateurs, qui sont les participants à ces dialogues?
n'est-ce pas, le responsable le responsable, le protagoniste à la crise d'aujourd'hui. Est-ce qu'avec les discours que nous tenons, hein, parce que le ministre Mouzito a fait une sortie dernièrement qui est allée dans tous les sens, surtout en parlant du président Kabila. Faudrait-il aujourd'hui tenir la dragée haute aux autres en disant, en tenant des discours qui offensent, qui offusquent, parce que déjà l'accord propos demande à ce qu'on puisse mettre de l'eau dans nos vins en ce qui concerne même les discours, le ton et les propos à tenir. Ah oui. Est-ce vraiment le cas où on comprend, où on comprend pas, où on sait lire les signes de temps, où on sait pas. Si on sait lire les lignes de temps, je pense que le ministre Mouzito a fait, un homme politique, pas un ministre, les chefs des partis politiques Mouzito, a fait une ouverture. Appel des pieds. Il est allé au-delà de penser de certaines personnes. Appel des pieds. Il a lancé un pamphlet, un ballon d'essai pour essayer de voir la réaction. Parce que on fera les dialogues avec tous les acteurs, sinon on ne fera pas les dialogues. Ça risquerait d'être un monologue à plusieurs et on reviendrait à la case du départ, on perdrait encore du temps dans ces cas. Delphin Kassongo, on parle du dialogue. Hein. Le dialogue, est-ce que ça va se tenir ou pas? Mais cette rencontre du président avec Lourenço, qu'est-ce que ça va donner? Malgré que le président de la République est ouvert à toutes les propositions que Lourenço pourrait faire. On a vu Doha, on a vu Washington. On remarque que nous sommes restés que dans de mesures, dans de répliques, on dit mot. Monsieur Félix Tchamala, j'ai constaté que vous avez eu peur d'arracher la parole aux yeux Serge Seka. Non, il était dans ce minutes. Comment vous allez me dire d'arrêter quelqu'un qui est dans ce minutes? Il était dans ces minutes. Parce qu'à un moment, je crus qu'on était venu l'accompagner sur ces plateaux pour qu'il parle seul. Mais j'aimerais que vous puissiez m'accorder le même temps d'antenne que vous lui avez accordé. Ouais, je calcule ici, chacun a ses minutes. Hein, si vous ne serez pas considéré comme un arbitre déjà corrompu. Alors, ici, j'aimerais d'abord répondre aux questions très questionnantes que les vieux s'est posées concernant l'histoire de la vie. Il dit que Delphin, ici, moi, je ne viens pas citer les noms des gens. Mais à l'entendre parler, j'ai noté. Il a cité le nom de Bumba 17 fois. Je ne sais pas si le nom de Bumba est différent du nom de Kimbuta et de Gentini Ngobila. C'est par là que je comprends. Quand vous m'avez envoyé les castings, quand j'essayais de poster, quelqu'un m'a dit « Ah, vous serez avec le vieux Seka ». Il est fistré par les dirigeants de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas, mais je suis tenté de donner raison à ces gens. Parce que quand vous l'écoutez parler, je sens que le vieux Seka, c'est un amoureux de André Kimbuta, de l'ancien gouverneur. Il lui est peut-être redevable. Mais ici, nous parlons nation, nous parlons pays, nous parlons Kinshasa. Mais il a dit, il parle de Kinshasa comme son village. S'il vous plaît. Mais c'est un amoureux de Kimbuta. Est-ce qu'on peut comparer Kimbuta et Daniel Bumba aujourd'hui? Oh. La seule qualité de Kimbuta savait seulement parler. On vous suit, hein? Le Guinan vous suit. Il y a ceux qui regrettent aujourd'hui même que Bumba puisse parler. Je sais que les journalistes congolais, vous avez la mission de me perturber à tout moment quand je parle. Mais laissez-moi quand même parler. Lui, le doyen Serge Seka, il ne peut pas comparer Kimbuta et Daniel Bumba aujourd'hui parce que Kimbuta, il était dans l'antichambre du diable. Parce que ce que Kinshasa vivait à l'époque, personne ne pouvait imaginer. Kinshasa était dans le noir. Kinshasa était invivable. Il y avait de l'insécurité. Kinshasa était gouverné par un monsieur qui pensait conduire Kinshasa comme un leader de Chege. En parlant, vous sentez qu'il communiquait plus avec les voyous que des responsables. J'ai dit, il communiquait plus. Vous pensez qu'il communiquait plus avec des voyous qu'avec des responsables. On ne sentait pas les discours d'un monsieur responsable, d'une personne qui pouvait gérer Kinshasa comme quelqu'un qui a les ambitions de Kinshasa. Aujourd'hui, Daniel Bumba est un héritier malheureux.
de ces deux dirigeants que moi j'estime que c'est des Congolais de très mauvaise qualité. Vous avez un Gentini Ngobila qui a une conscience très chargée concernant l'histoire de Yumbi. Vous avez un Kimbuta avec une conscience très chargée parce que je me rappelle le procès de Chebe et autres. On peut ouvrir des dossiers ici. Monsieur Kimbuta, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez nous ramener ici, dire qu'il avait trouvé Kinshasa, comment il avait fait ça. Ainsi. Non, non. Kimbuta, il ne faut même pas penser parce que j'ai senti le souhait du vieux qui dit, si tu sais que d'aujourd'hui, avec quelqu'un comme Kimbuta, c'est Dio là. Non, il ne faut pas. A-t-il menti ou il pas? faut laisser les morts enterrer les morts. Delphin, Personne n'est capable. Une question directe, avant que vous puissiez aller. Le chef de l'État, devant le Congrès, il a dit bien clair que Kinshasa aujourd'hui, je pourrais dire comme un terme clair que le Kinois aime, est devenu aujourd'hui comme une poubelle de saleté partout. Il n'y a rien qui est organisé. Voulez-vous me dire que le président Félix Tshisekedi a menti? Écoutez, monsieur Jean-Félix. Répondez un peu. Il fallait d'abord me laisser chuter parce que quand on lui parlait, vous ne les coupez pas. Non, il faut me laisser. Il faut me laisser quand même. Allons-y, on m'a répondu aussi à ma J'ai dit question. les souhaits du vieux parce que c'est un amoureux de Kimbuta. Il amène Kimbuta aujourd'hui. Il dit si Tshisekedi était accompagné avec Kimbuta, Kinshasa allait être peut-être Kinshasa moderne. Je lui décourage que Tshisekedi ne peut pas oser le faire parce que Kimbuta, il ne peut rien faire parce qu'il n'a même pas de compétences de gérer Kinshasa sous Daniel Bumba. Nous voyons quand même. Est-ce qu'on peut continuer? Là où moi j'étais pas totalement contre de ce que vous disiez. J'avais dit vous avez totalement raison. Il y a des problèmes. Mais il fallait aussi citer ce qui est fait. C'est par là, je confirme que le vieux est frustré par les dirigeants de Kinshasa. Je ne sais pas, vous avez un problème avec le gouverneur, bien comment? Autre chose. Mon frère, vous savez, le Congo est grand. Est-ce que tu peux me dire le budget de Kinshasa, c'est combien? Est-ce qu'on peut gérer Kinshasa, on peut moderniser Kinshasa avec le budget maigre que la ville a? Donc, Bumba se bat. La ville n'avait rien. Mais qu'a-t-il fait? Voilà. C'est ça la question. Il se bat. Qu'a-t-il fait comme mais gouverneur de Monsieur Kani qui vous a donné ici, il vous a dit ce que Bumba fait. Je vous ai dit à ma première prise de parole. Il n'a rien dit. Mais apparemment, il parlait de 180 km là. Les routes construites par le gouvernement central. Écoutez, il vous a dit. Oui. Nous notons avec les téléspectateurs que vous refusez de noter ce que nous vous disons. C'est votre affaire. Mais ici, quand M. Ochoudi, je vais revenir sur ce que le doyen a dit concernant les dialogues et autre chose. Mais M. Ochoudi se donne un spectacle ici. Il vient vanter des incompétents de la République. Je n'ai pas cité les noms. Mais dis-moi, je vais citer les noms cette fois-ci. Parce que quand il parle de Willery, à moins que je me trompe, j'avais suivi un monsieur à la télé. Et j'ai également suivi peut-être le gouverneur de la ville lui-même ou le ministre des Finances. Que cette histoire de Willery a consommé 700 millions de francs, 700 millions de dollars. Quelque chose comme non. 700 millions 700 millions, il semblerait. J'ai dit, non. écoutez. Lui-même, Jérôme n'a pas parlé de ce montant. J'ai dit, il réclamait qu'on puisse le payer. J'ai dit, mais dis-moi, il y a un montant. Il y a un montant qui effraie. Il y a un montant qui effraie. C'est-à-dire, il semblerait qu'il y a eu. Il a pris l'argent plus que le programme de. Il semblerait qu'il y a eu surfacturation. De 100 jours. Surfacturation de cette affaire de pelouse à Willery. Et ça se fait nuitamment. Je ne sais pas quelle est la volonté que Gekoko avait de faire cette histoire rapidement. Est-ce que il n'était pas concerné par la surfacturation, il semble, de cette affaire? Parce que le gouvernement ne veut pas payer, il semble qu'il faut faire les enquêtes. On ne peut pas comprendre que cette histoire peut consommer 700 millions. Non, il faut vous renseigner, c'est pas ce montant. Non, j'ai dit, mais il semble que les montants avoisinent ce que je viens de dire. Mais si c'est faux, on peut me dire. Mais le montant effraie. Et Ochoudi vient défendre
Des messieurs comme ça, des Congolais, un conglomérat, des Congolais de Non, mauvaise il n'a pas qualité, défendu, il a dit. qui boutique, Il a eu à faire pour faire saigner la caisse de l'État. Et il dit ici que le fidèle de l'église, du révérend Godempoy, doivent s'occuper de leurs pasteurs. Vous refusez que le professeur Godempoy dénonce les voleurs, dénonce les gens qui volent l'argent de la République. Vous êtes de quel côté? Je comprends que vous êtes dans les camps des antipatries, mais aimez quand même le Congo, aimez aussi Kinshasa. Et puis vous vantez ici qu'il a été chassé à l'Assemblée, là-bas à l'Assemblée provinciale. Et pas des chassés. Est-ce qu'on lui avait chassé? Il y a eu élection. Et vous oubliez qu'il a été rétabli dans ses fonctions. Il a fini les mandats. Ça, vous ne l'avez pas dit, c'est la mauvaise volonté. Parce que vous oubliez que l'Assemblée provinciale sous Ngobila, il y avait cette histoire de dynamique Ngobila. Les gens qui étaient achetables par, il semble, ce monsieur. Et ces dynamiques qui avaient autant de députés, sous l'instruction il pouvait qu'agir de la sorte. Il vous reste 3 minutes. Moi, je ne suis pas ici pour encourager les antivaleurs. Ici, nous défendons le Congo. Nous sommes des journalistes, analysons pour que les gens comprennent. Quand vous dites, peut-être vous avez les numéros des autorités. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Si vous avez les numéros des Rwandais, nous avons les numéros des Congolais. Allons-y. Monsieur Jean-Serge Seka nous parle du dialogue ici, mais je sens encore... Serge Seka. Et mes excuses, doyen. Un peu plus de tenue. J'ai dit mes excuses. J'ai dit monsieur Serge Seka. Ok. Un peu de tenue. J'ai dit monsieur Serge Seka. Allons-y. Peut-être j'ai massacré votre nom, mais je commençais par monsieur. Allons-y. Ce qui veut dire que le doyen, quand il prend la parole, il avance des arguments sur les dialogues, mais je les vois. Je le mets dans le même groupe avec les Cholé, les Ambongo, les Fulgence Mouteba, tous ces Congolais que j'estime qui sont de mauvaise qualité, je vais les prouver sur ces plateaux. Il nous dit, nous devons faire les dialogues. Mais les dialogues de Rwanda, ces dialogues, il faudrait qu'on puisse récupérer tous ces seigneurs de guerre pour participer à la table. C'est ce que Kagame dit matin, midi, soir. C'est ce que Cholé dit. C'est ce que Fulgence Mouteba, l'ami de Nanga. Est-ce que vous ne dialoguez pas avec eux? Est-ce que je peux continuer? Je vous pose je suis en train de voler. Je suis déjà dans les dialogues. Je suis déjà dans les sujets du dialogue. Mais vous dialoguez déjà avec eux? Est-ce que je peux continuer? À Washington et Doha. J'étais en train d'expliquer aux Congolais conscients et valeureux ce que le vieux a dit et je donne ma compréhension. Quand il dit, il faut associer tous ces gens autour de la table et parler. Mais ce n'est pas ce que tu sais que Dieu veut. Qu'est-ce que tu sais que Dieu veut? Écoutez, ce n'est pas ce que tu sais que Dieu veut. Si ça tarde aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi a posé des conditions. Et ces conditions sont en train d'être remplies et exécutées. Il avait dit, je ne parlerai pas avec des pantins sans parler avec leur maître. Et ça a été le cas à Doha, avec Kagame. Et Tshisekedi dit, je veux bien qu'il y ait les dialogues, parce que Tshisekedi n'est pas contre les dialogues. Tshisekedi veut qu'il y ait les dialogues, mais pas un dialogue dans les formats des Rwandais, pas un dialogue dans les formats des antipatries, pas un dialogue que les journalistes sous-traités par M23 souhaitent. Un dialogue avec des Congolais de qualité, pas des Congolais de papier. Qui est Congolais? Écoutez, Mouteba et les autres disent qu'on doit prendre les criminels de guerre, Corneille Nanga condamné à mort, les ramener autour d'une table et discuter. Corneille Nanga vous dit matin, midi, soir, Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il dialogue. Donc, le vieux Seka et les autres encouragent que Nanga tue les gens pour qu'on les ramène autour de la table. C'est ce que Tshisekedi ne veut pas. Tshisekedi dit, je veux le dialogue. Mais les seigneurs de guerre, ceux qui ont commis des crimes, ces gens-là doivent être arrêtés. Et est-ce que c'est la première fois selon les lois, mais les victimes de ces gens, les sous-traités de ces gens, les faibles qui étaient dans ces groupes, vous avez des Franck Diongo, vous avez des Franck Diongo, et vous chutez par là. Est-ce que c'est la première fois
en République démocratique du Congo, on Laissez-moi puisse chuter. discuter avec des seigneurs. Laissez-moi chuter. Si vous dites si c'est la première fois, là, vous risquez que je doute de vous, que vous faites la communication. Non, mais je vous pose la du question. Rwanda. Vous échappez Parce toujours que- mes questions. S'il vous plaît. Répondez. Parce que Oui. le dialogue en RDC, si nous comptons les dialogues aujourd'hui, c'est au-delà des 40. Les dialogues que Kabila faisait, ce n'était pas les dialogues pour l'intérêt des Congolais. Vous devez comprendre. Est-ce que vous êtes envoûté pour ne pas comprendre que Kabila organisait ces dialogues pour infiltrer les Congos, infiltrer nos services, amener ses frères ici au Congo? Non. Les dialogues que nous allons faire, ce n'est pas les dialogues dans le format des Rwandais. C'est les dialogues dans le format des Congolais. Est-ce que vous ne savez pas qu'avec les dialogues de Kabila, il avait sous-traité les Congolais de mauvaise qualité pour des brassages, mixages autres, les faibles Congolais comme de Raymond Chibanda et les autres, les victimes Merci. de cette machine du Rwanda? S'il vous plaît, j'aimerais Non, dire c'est déjà parce 30 qu'aujourd'hui, Oui. nous voulons les dialogues, mais les dialogues selon les conditions d'un Congolais de valeur. Tshisekedi, il demande aux opposants, nommez l'agresseur. Ça, c'est le premier point. Ça prouve que si vous le nommez, vous vous séparez avec lui. De deux, dès que vous serez autour de la table avec nous, nous allons parler Congo et non parler Merci. Rwanda. D'ailleurs, Merci. je chute. m'a chuté. D'ailleurs, vous je allez chute. chuter combien de fois? Messieurs Serge Seka et Messieurs Tudi doivent comprendre que même les gens qui sont là-bas, les M23 et les autres, mais Kagame vous a dit aujourd'hui, Kagame vous a dit que j'ai monté M23 pour que je puisse récupérer mes terres. Ça, c'est Kagame qui dit. Merci. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas l'écouter? Merci. Kagame parle en français, Francis- parle en anglais. Francis Il faut qu'on Ochoudi. cherche les interprètes pour vous, bien comment? Francis Ochoudi. C'est grave, ça. Aujourd'hui, c'est cette question du dialogue qui s'invite. On constate que, selon des mesures, les autres ont dit des appels de Donald Trump vers Kagame. Sur terrain, il n'y a rien, aucune chose que bouge. Aujourd'hui, on voulait qu'on puisse se retrouver autour d'une table, mais les autres vaillent mal qu'autour d'une table, je ne sais pas quel genre de Congolais qui devrait être là, quel parti qui devrait être représenté. Et c'est comme si on a oublié notre volet militaire. Jusqu'aujourd'hui, on fait que des répliques. Merci beaucoup, Félix. Je pense que j'aurai le même temps d'antenne. Et je pense aussi que je vais chuter 4-5 fois comme Delphine. C'est aucun problème. Allons-y, Vous savez, avant d'arriver sur cette question de dialogue, j'aimerais quand même donner quelques points par rapport à ce que j'ai attendu ici. Cher Félix, j'ai beaucoup de considération pour les gens qui nous ont vus venir dans ce métier. Notamment celui qui est à ma droite et l'autre en face de moi. Je voulais bien parler de Serge Seka et Edi Kaniki. Edi Kaniki qui nous ont vu venir dans ce métier. Beaucoup de considération pour eux. Mais s'il y a des choses que le journaliste ne peut pas oser se tromper, c'est les lieux, l'heure, le chiffre. C'est très important, il ne faut pas oser. En tant que journaliste, on ne blague pas. Mais mon aîné dit que lorsqu'il vient nous parler d'un certain nombre de kilomètres, 180 km. 180, vous avez dit ça? 180 km. 180 km déjà asphaltés par Bumba dans la ville de Kinshasa, sans toutefois donner la localisation. Mon aîné a été incapable de nous donner un seul endroit, nous citer la localisation de 180 km. Pendant que tous nous vivons à Kinshasa. Nous, on n'est pas contre la personne de Bumba. Surtout que nous ne sommes pas homosexuels pour aimer sa corpulence ou le détester. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la gestion de la chose publique. Et Kinshasa n'est pas un patrimoine de Bumba, de ses ancêtres, de ses parents, de ses copains et tout, non.
Kinshasa appartient à tous les Congolais. Et ça nous intéresse. Ce n'est pas les noms de Bumba, les noms des autres qui nous intéressent. En tout cas, pour ce qui est de notre cas. J'ai attendu Delphin Kassongo, toujours dans sa quinte d'incrimination des autres. Delphin, on ne défend pas les individus ici. Lorsque vous évoquez la question de Willery, qu'on aurait, vous n'avez même pas utilisé les conditionnels, 700 millions de dollars. Mais c'est scandaleux, mon cher ami. Mais c'est scandaleux lorsque vous évoquez un tel montant comme un journaliste et vous dites 700 millions pour un rond-point comme Willery. Il faut rappeler, pas plus ça. Que 100 jours. Plus que le budget alloué pour les 100 premiers jours du président Tshisekedi. Vous avez le montant? Ce n'est pas ça le problème. Vous avez le montant? Vous ne me posez pas de questions. Non, mais c'est la question. Écrivez, vous semblez connaître. Vous semblez connaître le montant. Les autres étaient calmes. Il y a un montant très fameux qui avoisine à ces montants-là. Si vous êtes sérieux, avancez les montants. Écrivez quelque part. Parce que je n'ai pas affirmé. J'ai dit sans Vous savez, guerre. vous dérangez les débats. Écrivez quelque part. On nous suit. Respectons nos Et donc, ce n'est pas le fait de me poser des questions. Ce n'est pas là le problème. Le problème est au niveau de préserver les acquis. Lorsque lui-même, le président Tshisekedi, moi je considère le président Tshisekedi, pas je le considère, mais il est le chef de file de l'Union sacrée, l'autorité de référence. Lorsque le président, qui a signé l'ordonnance investissant Bumba comme gouverneur de province, arrive à dire qu'il en a marre de la gestion sorcière de Bumba. Et Delphin Kassongo, qui semble être le défenseur de l'Union sacrée, arrive à contredire le président Tshisekedi. Donc ici, Delphin connaît mieux que le président Tshisekedi. Parce que c'est le président qui dit que la sorcellerie dans la gestion de Daniel Bumba me pousse déjà au bout du tunnel. Delva arrive ici, il vous dit, non, écoutez, Bumba fait quelque chose par rapport à ses prédécesseurs. C'est-à-dire que vous, Delphin, vous maîtrisez la situation de Kinshasa plus que le président Tshisekedi. Ça, c'est une honte. Je crois que vous allez prendre des mesures pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Je vous ai dit ici au début que Dieu vous fait la grâce de me rencontrer très souvent dans des plateaux de télé pour vous éclairer. Et prenez-en conscience. Ça n'arrive pas tous les jours, chers amis. Je viens ici sur la question du dialogue. Vous savez, on a rappelé ici par mon aîné le processus. On a commencé par Luanda. Luanda, ce n'est pas la première fois que le président Tshisekedi fasse des allers-retours. S'il faut compter dans son effectif de voyage, Luanda peut occuper une place importante. Et donc, ce n'est pas du nouveau. Mais la question qu'on doit se poser tous devrait être celle de savoir pourquoi est-ce que les initiatives qui sous-tendent à nous amener à trouver une solution quasi définitive sur la question de la sécurité dans la partie Est n'arrivent pas à la fin. On peut multiplier des initiatives. On a parlé de Luanda. Ça n'a pas marché avec le réseau. On est allé au niveau de... On est au niveau du Qatar aujourd'hui. Et mon aîné a rappelé ici que l'accord qui a été signé à Washington prenait en compte les discussions qui sont au niveau des Doha. Il faut les rappeler aujourd'hui que le gouvernement de Kinshasa n'est plus chaud aux discussions qui se tiennent au niveau des Doha pour des raisons que seuls les responsables savent. Alors, vous tournez les dos à Doha
Doha reconnu par l'accord tant chanté à Kinshasa, pour recourir une fois de plus en Angola. Il y a une réflexion logique. Et au-delà de toutes ces initiatives en dehors de nos frontières, il ne faut pas oublier que celui qui est les conseillers en matière de sécurité du président Tshisekedi aujourd'hui a initié ici des consultations. C'est une forme de dialogue. Et posez-vous la question, quelles sont les conclusions de ces consultations aujourd'hui? Les papiers de ces consultations servent pour emballer les micatés dans les rues aujourd'hui. Mais c'est le gouvernement Souminodeux qui... Non, mais est-ce que ces consultations avaient pour but la formation d'un gouvernement? En ce que je sache, c'était en rapport avec l'unité pour faire face à ce qui se passe dans la partie est de notre pays. C'était pour avoir un gouvernement d'union nationale. Non, parmi les objectifs, je n'ai pas suivi le professeur Béran de dire aux Congolais que parmi les objectifs, il y aurait la formation d'un nouveau gouvernement. Non, ça n'a pas été dit. Je parle à la télé. Nulle part où on a dit que nous consultons les gens pour former un gouvernement. Ça n'a pas été dit. Et c'est plutôt dans un contexte de crise sécuritaire. Rappelez-vous, vous êtes journaliste comme moi. Et donc, la conclusion ici me pousse à épouser la réflexion de Philippe Bouvard qui dit que vaut mieux un politicien qui se contredit que c'est lui qui se répète. Cette logique installée par l'Union sacrée, par le régime actuel, de se contredire parfois et non se répéter, rentre dans ce que je peux appeler l'observation cynique sur la stratégie politique. Parce que ici, le président Tshisekedi, en multipliant ses initiatives, vise à ce que l'État puisse passer. Je l'ai toujours rappelé ici, il joue à sa montre. Le président est en train de jouer à sa montre. Il a tout ce qu'il faut pour résoudre le problème. Mais pourquoi ça traîne? Je suis en train d'arriver. Le président Tshisekedi... Vous avez que 2 minutes. Le président Tshisekedi est le chef suprême de notre armée. Il a la signature de notre pays. Il a tout le moyen à sa disposition pour mettre fin à ce qui se passe, soit par le dialogue, soit par la force. Et vous avez posé la question, pourquoi ça traîne? Ça doit traîner parce que 2027 reste une année électorale. Et le président ne va laisser une ouverture qu'à partir de 2027. Retenez ce que je dis ici. Ça, c'est une réflexion logique. Il y a guerre. Hein? Mais c'est ça aussi. C'est ce qu'a dit José Panda, je pense, en Bougement. Il y a la guerre. La guerre, elle est là. Le chef de l'État n'a pas un mandat, il a une mission. Non, il ne faut pas tenir compte des gens qui doivent chanter à la louange du président pour revenir toujours au gouvernement. Je suis désolé. Prenez les Congolais au sérieux. Et donc, je disais ici qu'en multipliant des initiatives, en changeant des salons de discussion, ne pensez pas que le président Tshisekedi n'a pas la possibilité de mettre fin à ce qui se passe, soit par un dialogue, soit par la force, mais il multiplie ses initiatives parce qu'il est en train de jouer à son chrono. Et le chrono voudrait que lorsqu'on arrive à 2027, une année considérée comme année électorale, le président finalement va accepter les initiatives de dialogue, même au niveau interne. Que Delphin ici se détrompe. L'initiative de la SECO, c'est une initiative salutaire. Merci. Qui sera acceptée, je chute. Merci. Je dis que je vais chuter 4 fois, mais non, je chute pour la deuxième fois. C'est terminé. Permettez-moi. Ah, oui. Cette initiative sera reçu et accepté valablement par le président Tshisekedi en 2027, parce que 2027 est une année électorale, pour qu'à son tour, le président Tshisekedi vienne donner des conditions comme quoi, voilà, je dois avoir au moins 2 ans. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas qu'on dise aux Congolais. Merci vous beaucoup. Ne voulez pas qu'on dise aux Congolais la vérité, alors que des gens comme les Moïndo Zangi prennent la parole à la télé
pour démobiliser l'armée, il n'a jamais été interpellé. Pour dire aux Congolais, écoutez, si ça n'a pas été l'intervention de, je sais pas, des États-Unis, les rebelles seraient déjà à Kalemi. Est-ce que vous imaginez ça? Et lorsque nous, les petits journalistes, les simples citoyens qui n'ont rien, arrivent à dire de vérité aux Congolais, vous nous traquez. Merci. Vous nous mettez dans des conditions difficiles où on ne sait même pas plus dormir avec nos enfants à la maison parce que vous allez nous traquer. Merci Ochuli. Merci. Lady Kaniki. Aujourd'hui, on revient encore à Luanda. Est-ce que le pouvoir actuel a comme assurance tous ces accords-là qu'on signe? On revient encore sur Luanda, on essaye de faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Très bien. Alors, je suis journaliste, nous sommes journalistes sur ce plateau. Puisque je suis journaliste, je couvre l'hôtel des villes pour le compte de Univers Télévision. Et par ce fait, je voudrais partager avec ceux qui nous suivent les réalisations en termes des infrastructures. De Bumba. De Bumba, parce qu'il a semblé dire qu'Edi Kaniki a été incapable de donner. Vous êtes prêts? Allons-y. Serrez votre ceinture. Donnez aux Congolais l'info. Serrez votre ceinture parce que c'est vous qui avez soulevé la question, ce n'est pas le Congolais. On vous suit. Alors, les travaux effectués par Daniel Bumba dans la ville de Kinshasa comprennent notamment... Pas financés par le gouvernement central. Je vous en prie, j'ai dit Daniel Bumba. Non, je parle pas financé par le gouvernement central. Ça, c'est ce que vous dites. Ce que moi je dis, c'est Daniel Bumba. Ah oui, donc des travaux financés par l'hôtel de ville de Kinshasa, Kinshasa. effectivement. Comprennent l'avenue Abattoir, plus ou moins 1374 mètres. L'avenue Yanf, 1263 mètres à Massina. L'avenue de la Liberté, l'avenue du Conseil de Ville, n'est-ce pas? Il y a également l'avenue Trois-Vallées, Angayema, bétonnage d'un tronçon d'environ 105 km. Avenue Université, Angaliema. 105 km, J'allais dire 1,5 km. 1,5 km. Ça allait être scandaleux. 1,5 km, merci de m'avoir aidé. 1,5 km. Avenue Université Angaliema, route de Matadi, Angaliema, l'avenue Baoumbu. Les travaux ont repris. Il y a également 302 avenues, pour résumer, 302 avenues sont concernées par le programme de réhabilitation. Et donc, je disais, 180 km de routes ont déjà été livrés et sont praticables. Donc, je ne voulais pas m'étendre, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense que vous êtes satisfaits. Maintenant, nous allons revenir sur le dialogue. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On parle du dialogue comme si le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a refusé de dialoguer. Je n'ai jamais compris cette question de dialogue où tout le monde dit, voilà, le chef de l'État ne va accepter les dialogues, la proposition de la CENCO sera reçue et acceptée qu'en 2027. Je ne comprends pas. La proposition de la CENCO a déjà été reçue. Le chef de l'État les a reçus par 2 fois. Il les a attachés l'un de ses conseillers pour travailler ensemble et voir cette faisabilité. Une réalité livrée par la presse présidentielle. Donc on ne peut pas dire que le chef de l'État a récusé la démarche de la CENCO. Mais seulement, le temps n'appartient pas à la CENCO. Le temps de la convocation n'appartient pas à la CENCO. Mais jusqu'à le quand? temps de la convocation appartient aux garants du bon fonctionnement des institutions. C'est à lui de gérer, de juger la quintessence, le temps et le bon moment. Jusqu'à Voyez-vous? Jusqu'à Maintenant, quand? de quel dialogue je parle lorsque je dis que c'est au chef de l'État de juger? Je parle du dialogue à Kinshasa avec le politique et la société civile qui n'a pas le sang entre leurs mains. Parce que le dialogue avec ceux qui ont le sang entre leurs mains, c'est ce dialogue qui se déroule justement à Doha. De quel dialogue vous voulez? Avec comme médiateur l'émir du Qatar. Est-ce que c'est faux qu'il y a un dialogue entre Kinshasa et ceux qui ont le main rempli de sang? Vous allez me dire que ce n'est pas faux. Est-ce que c'est faux qu'on a signé déjà plusieurs fois plusieurs accords de principe avec ceux qui ont le main rempli de sang? C'est vrai qu'il y a des accords de principe signés avec eux.
Est-ce qu'on n'a pas mis les mécanismes d'accompagnement et de suivi de ces accords signés? Si on a mis ces mécanismes d'accompagnement et de suivi. Les dialogues avec le Rwanda. Est-ce qu'il n'y a pas eu dialogue avec le Rwanda sous les auspices du président Trump? Pourtant, si. Et donc, mais pourquoi on a l'impression... Je suis en train de répondre à votre question, je ne sais pas pourquoi vous voulez me détourner. Oui. Vous voulez me détourner, pourquoi je ne sais pas. On parle ici de 3 dialogues différents. Le premier, c'est comme l'avait dit Delphin, les chefs de l'État avaient dit, je ne parlais pas avec le pantin sans parler avec leur maître. Et donc, il y a eu ces dialogues à Washington. Le résultat, vous le connaissez, on appelle ça accord de Washington. Et puis, il y a eu cet accord avec Doha, où on a appelé Nanga et consorts, Kinshasa a envoyé des délégations, puis finalement, sous l'égide sur la médiation de l'émir du Qatar, nous avons signé des accords. Maintenant, le dialogue de Kinshasa, c'est là que se pose le problème. D'aucuns se posent la question. En quoi est-ce que le dialogue de Kinshasa, avec Martin Fayulu, avec B. comment il s'appelle encore, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, aidez-moi avec le nom, avec Kabound, l'ami de Kabound. Le dialogue avec Kabound, le dialogue avec Katumbi, le dialogue avec Jean Passe. En quoi est-ce que ce dialogue mettra fin à l'épopée de Nanga, non, j'allais dire de Kagame à travers Nanga? Si on dialogue avec Martin Fayulu, comment faire pour que ce dialogue empêche Kagame de poursuivre avec son hégémonie? C'est comme ça, à mon sens, que le chef de l'État réfléchit pour dire le dialogue de Kinshasa, oui, c'est vrai, c'est pour la paix sociale, mais ça n'amène à rien ou ça ne contribuera à rien à la fin du dialogue, à la fin de la guerre à l'est de la RDC. Merci. Parce que la fin de la guerre à la RDC est liée au respect des, comment on avait appelé ça encore, de ce qu'on a signé à Washington, j'oublie le nom. La souveraineté. Pardon? La souveraineté de la RDC. Est liée à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Voyez-vous? Et donc, le dialogue de Kinshasa, à mon sens, et je pense que c'est comme ça que les chefs d'État réfléchissent, le dialogue de Kinshasa, à mon sens, n'empêchera pas ou aucunement au Rwanda d'avancer. Ce qui empêcherait au Rwanda d'avancer, notamment, c'est la dernière résolution des Nations Unies, qui soumet le Rwanda à un respect, au retrait de ce truc. Combien de fois il y aura de respect de mesures, au cessez-le-feu? Combien de fois? Autant de fois que possible, tant que l'armée congolaise n'aura pas pu bouter dehors l'ennemi qui nous agresse. Et vous êtes sans ignorer que si Goma est tombé, Bukavu est tombé, c'est certainement parce que l'armée congolaise n'a pas su défendre cette partie du territoire. Merci. Voyez-vous? Et donc, conséquence, on est obligé, nous sommes obligés de nous rabattre aux Nations Unies pour obtenir la pression des Nations Unies et faire en sorte que le Rwanda puisse se retirer de la République. On me montre, nous sommes presque à la fin, mais je vais vous donner une minute. Une question directe sur ces cas. Combien de temps faut-il former une armée? Parce que en République démocratique du Congo, nous sommes attaqués par le Rwanda. C'est une urgence aujourd'hui d'avoir une armée. Non, je pense et c'est une priorité. Pourquoi ça prend du temps? Non, il y a des standards pour organiser l'armée par rapport à ce que vous voulez. D'abord, une armée, c'est pas seulement les hommes de troupes sur terrain. Une armée, c'est une vision, c'est une idée. Et le problème de la République démocratique du Congo n'est pas forcément le problème de l'armée. C'est la chaîne de commandement qui sont à la tête de l'armée, qui commandent. Comment se fait-il à Goma, un lieutenant reste pour maintenir la ligne de front pendant que les généraux se sont déjà retrouvés à Kinshasa? Ce cas illustre notre armée. C'est-à-dire qu'un lieutenant, avec ses hommes, a tenu la ligne de front jusqu'à l'épuisement et que ceux qui sont censés porter des galons, décorer, prendre tous les lauriers, se sont retrouvés à Kinshasa. Le problème de l'armée congolaise, c'est celle-là. Évidemment, nous sommes en coopération militaire maintenant avec les Américains, avec les Israéliens, avec tous les autres. Mais tant qu'il n'y aura pas un esprit républicain, et ça sera difficile. Mais je voudrais chuter en disant ceci. Si nous venons répondre à des questions, ce n'est pas pour exhiber nos égos
ou le degré de relation que nous avons. Delphin, depuis qu'on a commencé l'émission, n'a fait que rebondir sur ce que les autres ont dit. Je n'ai pas entendu sa réflexion. Serge a dit, tel a dit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu penses? On n'est pas là, les opinions sont partagées. Tu peux penser des choses à ta façon, mais indexer, et tu as laissé des qualificatifs que je n'ai pas aimés. Par éducation, je me suis tué. Moi, amoureux de Kimbuta, de quel droit? Depuis quel jour? Vous me connaissez? Vous connaissez Kimbuta? Kimbuta a l'âge de mon père. Alors, un peu de tenue. Je tiens à faire ce recadrage parce que le présentateur ne l'a pas fait. On doit se respecter. On est confrères, on s'accepte comme tel, mais je pense qu'il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Là, je ne suis pas d'accord. Merci. OK? Donc, quand nous parlons de Kinshasa, nous le parlons, disons, de moi. Je le parle de manière impersonnelle. Et je persiste et je signe la gouvernance au niveau de Kinshasa. Laisse à désirer. Merci. Au niveau, de manière globale, au niveau de l'administration. Si on prend une partie pour dire que Kinshasa est bien géré parce qu'on a fait des routes, chacun sa manière de voir. Mais moi, je vois Kinshasa, c'est un petit pays. Quelqu'un l'a dit, c'est 4 fois le Gabon. On peut prendre le Gabon, le Cameroun, un peu de Cameroun, un peu de Congo-Brazza, un peu de Guinée équatoriale. Donc, le président des gouverneurs Bumba dirige plus d'habitants que le Congo-Brazzaville. Merci. Donc, nous devons être conséquents, nous devons être sérieux. Merci. Delphin Kassongo. Voilà. Et une minute, hein, respectez. Je ne sais pas si les doyens... On a dit de contrôler au moins vos propos. Je ne sais pas si les Soyez doyens- galant. S'il vous plaît. Je ne sais pas si les doyens Serge Seka, ce n'est pas un chrétien. Parce que nous, les chrétiens, quand on nous dit que nous aimons les autres, c'est une valeur pour nous. Il faut aimer les autres. Si André Kimbout est en train de vous suivre, il voit que j'ai dit que le doyen Serge l'aime, il serait l'homme le plus heureux. Il voit quand même qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Ah, c'est à toi de le dire. Alors, vous l'haïssez? Allons-y, clôturez l'émission, s'il Messieurs, vous plaît. contrôle ton invité. Clôturez l'émission. Contrôle ton clôturez invité. l'émission. On parlait de l'amour. Alors, ici, j'aimerais quand même aller au plus essentiel. Le doyen me dit que Delphin n'a pas réfléchi. Malheureusement ou heureusement, l'émission est enregistrée. Il peut resuivre l'émission quand il voudra. Il verra que je réfléchis. Mais je ne suis pas d'accord avec les gens que j'estime que c'est des antipatries. Je vais le prouver dans quelques minutes par rapport à leurs réflexions. Sur ces plateaux, nous parlons du dialogue. J'aimerais que Doyen Seka et M. François Tudi me donnent une vidéo ou un propos de leur mettre en dialogue. Figeran Soumuteba, Cholet et les autres. Si, parce que ils sont pour ces dialogues. Moi, je Est-ce que le chef de l'État, s'il vous plaît, est-ce que le chef de l'État est contre le je dialogue? dois chuter avec Mais mes répondez idées. d'abord à ma question. Est-ce que le Vous chef me de l'État, coupez. le fait que Serge ou que ce soit où tu dis de dire, Je vous avais de dit- parler pour le je vous dialogue, avais dit ils lors de entrent ma- aussi dans le même chemin que Je vous ce que avais veut dit le chef lors de de la l'État. deuxième prise de parole, je vous ai dit que le chef de l'État n'est pas contre les dialogues. Vous me reposez la même question. Ah oui. Je répète. Est-ce que il faudrait faire les dialogues avec les tueurs des Congolais? Est-ce qu'il faudrait faire les dialogues avec les seigneurs de guerre? Est-ce que c'est le premier dialogue que le Congo a organisé avec tous ces Tutsis rwandais? Au Rwanda, il y a des problèmes. Pourquoi Kagame ne fait pas les dialogues chez lui? Vous devenez les chantres des dialogues, c'est comme si les dialogues c'est la solution suprême. Non. À un moment, nous devons poser des conditions. Parce que nous l'avons déjà fait sous l'infiltration, ça n'a rien apporté. Merci. Non, s'il vous plaît, Bah, je une vous minute déjà. je vous ai posé une question ici. Quand ils vont prendre la parole, qu'ils puissent répondre. Kagame dit, j'ai monté le M23, j'ai créé le M23 pour récupérer mes terres en RDC. Vous êtes pour les dialogues avec le M23 et l'AFC, les produits de Kagame. Nous allons dialoguer avec Kagame ou avec le M23 Merci. congolais ou M23 rwandais. Ochoudi. J'ai l'impression que vous devenez des Merci. daltoniens, vous ne voyez pas. Merci Ochoudi. C'est extrêmement grave. Aimez les Congos. J'ai déjà récupéré la parole, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais placer un mot sur
ce que mon aîné disait tout à l'heure sur le fait que l'initiative des évêques de la SECO, l'initiative a été reçue par le président Tshisekedi, peut-être qu'il m'a mal compris. J'ai parlé de la recevabilité ici en termes d'applicabilité. Et c'est là où le président joue avec le chrono. Peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Il les a reçus, il a discuté avec eux, on a mis en place une commission qui travaille. Je vous dis ici que cette commission pourra prendre tout le temps. Et les conclusions n'auront pas lieu en 2026, parce que ça ne profite pas au président Tshisekedi. Et ces conclusions, l'applicabilité de ces dialogues pourra avoir lieu en 2027 comme année électorale. Et c'est là où le président Tshisekedi va régler sa montre pour se tirer les avantages du contexte. Et justement, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas quelque chose à dire vraiment sur Delphin Kassongo, pour une fois. Delphin Kassongo, retenez que nous sommes journalistes. Les journalistes fondent toujours ces réflexions sur base de faits et non sur base des affinités ou des émotions. Les faits que Kagame a dit, le M23 et l'AFC, c'est son produit. Vous demandez les dialogues. C'est ça le fait. Il parle du fait. Vous n'avez pas la parole. La vidéo de Kagame. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. M23, FC, c'est son produit. Vous voulez qu'on dialogue? On dialogue avec qui? Kagame ou l'AFC? Ou l'M23? Vous n'avez pas la parole. C'est ça les faits. Il cherche les faits. Qu'il réponde à cette question s'il est sérieux. Mais laissez-les. S'il est sérieux, j'ai les défis qui répondent à cette question. Répondez à cette question. S'il vous plaît, je vous défie comme un Congolais de qualité. Ce n'est pas à vous de poser les questions. Voilà. Il ne va pas répondre. Ce n'est pas à vous de poser il ne va pas répondre. Jusqu'à la fin de l'émission, il ne va pas répondre. Mais laissez. Je les teste. Vous dérangez l'émission. Donc, à ce que je sache, Delphin a été invité au même titre que moi sur ce plateau. Et par conséquent, il n'a aucun droit de me poser de questions. Les seules questions, alors les seules. C'est triste. Je dois répondre ici. À mon avis, c'est le question du présentateur, celui qui conduit les débats. C'est triste. Et donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur vous. Retenez que nous sommes journalistes, en tout cas jusqu'à la preuve du contraire. Nous défendons. Journalistes et sous-traités. Nous donnons le fait et nous analysons avec toute objectivité. Tu n'aimes pas la patrie, monsieur. C'est que vous estimez que, si vous estimez être proche ou aimer le pays plus que les autres parce que vous êtes assez incapable de dire... Condamner Kagame, il a dit que les Congo, il a dit qu'il a cette terre ici. Condamner Kagame. Je ne devant les caméras du monde. Condamner Kagame. Je retire la parole. Condamner Kagame. Je ne me ferai jamais... Donne-moi quelques secondes. Oh là là. Je ne me ferai jamais le porte-parole de Kagame sur un plateau de télé pour relayer d'abord ce qu'il a dit. Merci. Moi, je suis congolais. Je parle de ce qui concerne le Congo. Et le Congo, c'est très dangereux pour vous. Plus cher, plus important que le reste. Si vous travaillez pour Kagame en relayant ses propos dans le différent plateau de télé. Mais vous nous demandez de faire le dialogue avec lui. Les dialogues, vous nous demandez de faire le dialogue avec lui. Les dialogues, c'est on ne va pas faire le dialogue avec des Rwandais. On va faire le dialogue avec des Congolais. Des qualités, pas avec des Rwandais. Les dialogues se fera avec tous les Congolais parce que des qualités, la question sécuritaire dans la partie est de notre pays n'est plus une exclusivité du président Tshisekedi seul. C'est une question qui implique tous les Congolais et tout le monde doit contribuer pour le rétablissement de la paix dans cette partie. Les Congolais, pas des Rwandais. Très bien. En écoutant les gens, j'ai l'impression que lors de ma deuxième prise de parole, ils n'ont pas saisi le contenu de ce que je disais. Parce qu'ils sont revenus sur la même chose, alors que j'ai démontré ici que les dialogues n'aura pas lieu, mais a déjà eu lieu et est en train d'avoir lieu justement avec Washington, Doha, et il ne reste plus que la convocation du dialogue à Kinshasa avec Martin Fayoulou, l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Katumbi et j'en passe. Et j'ai démontré à suffisance que le dialogue de Kinshasa ne pourra pas mettre fin à l'hégémonie de Kagame, parce que Kagame, lui, il a son intention de récupérer les terres en République démocratique du Congo. Clair. Mais la question que je me pose, les opposants qui ne voient pas ça. Combien de pays en Afrique et dans le monde ont organisé des dialogues? Combien de pays?
Pourquoi les ressortissants de ces pays-là n'appellent jamais au dialogue? Ils se cantonnent juste au respect de leurs lois mères, la Constitution, ainsi que de leurs lois connexes. Pourquoi ici, en République démocratique du Congo, vous avez les Ochudi, vous avez le Serge Seka, vous avez le Katumbi qui appellent tout le temps les au Cholais, dialogue, les au Figérins. lieu de se référer carrément à leur constitution qui résout tous les problèmes. Merci. Pourquoi on en appelle au dialogue? Je termine par là. La constitution que vous tentez d'échanger. S'il vous J'ai plaît. tenté, oui, tenter. Tout le monde est libre de vouloir tenter. La tentation n'est pas interdite. On a dit ici qu'on est revenu. La tentation n'est pas On interdite. peut tenter pour la bonne cause. On peut C'est tenter pas possible. on peut tenter pour la bonne cause. Ce n'est pas possible. Au même moment, vous appelez les gens à se focaliser cette On constitution. peut être tenté dans la mesure Vous êtes où plus que des comédiens. c'est dans le respect de la Constitution, ce n'est pas interdit. Mais dans la mesure où ça va à la compte de la Constitution, C'est pas à ce possible. moment-là, c'est interdit. Je termine en disant Ah oui. que on s'est posé la question sur ce plateau, pourquoi on est revenu en Angola? Mais cette question n'a pas son sens. Parce que l'Angola fait partie justement de tout le processus et de Washington et de Doha, Merci. dans la mesure où le président de l'Angola est le président de l'Union africaine. Et vous le savez très bien que l'Union africaine fait partie allez, comment on appelle ça, du comité de suivi et d'accompagnement des médiateurs, de ces accords. Donc, dire que Félix Tshisekedi revient à l'Angola, c'est mal réfléchir sur ce point-là. Tshisekedi ne revient pas à l'Angola. Tshisekedi continue le processus, à la fois Washington, Doha, Merci. Angola, ça fait un tout, et c'est tout, je le rappelle, c'est pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Merci. Je termine cette émission dans Vous ma allez soif, terminer combien de fois, dans ma hein? soif, parce que Ah oui. je n'ai pas vu Ochudi et Serge Tseka démontrer comment un dialogue de Kinshasa Vous n'avez pas la peut volonté mettre- de Non, j'ai dit comprendre. je n'ai pas vu. Hein. Parce que vous n'avez J'ai- pas la je vous volonté dis- je vous de en voir. prie, ce n'est pas faux. Vous ne le verrez jamais. Ce que je dis n'est pas faux. Non. Je n'ai pas vu Non. comment le Nous nous dialogue disons aussi que de vous ne le verrez pas parce que Kinshasa- vous n'avez pas la volonté. Comment le dialogue Merci. de Kinshasa Arrêtez de déranger l'émission. mettra fin à l'hégémonie des Kagame. C'était une minute, ça de Soutenue plus. C'était une minute Donc et il là, prend beaucoup de temps je suis pour très- répéter la même chose. je suis cité, Il répète la même chose. Je suis cité, j'ai le droit, je suis cité. Chers amis, on n'est pas, moi je suis pas politique, ok? Vous avez posé, en fait, c'est comme si on vous posait une question de mécanique, vous répondez avec des propos de médecine. On nous a posé la question que le dialogue s'est dessiné. Personne n'est venu dire ici, à la suite des Mouteba, ou déjà il y a des insinuations dangereuses à mon avis. Hein? Donc vous êtes là pour imputer des choses que vous ne vérifiez pas. Merci. La question a été claire. Les dialogues, qu'en est-il? Je crois quelque chose dans ce sens-là. Alors, qui est venu ici dire qu'il faut nécessairement, on réfléchit autour de la question. Ou, dites-nous de ne plus venir à l'émission. Parce que répondre à l'émission du présentateur Merci. fait de nous, à vos yeux, les Prochainement, il sera non, sur mais- le non, plateau c'est de invité, télé. De deux, quand on parle des dialogues, on parle des avis divergents. On peut faire un monologue à plusieurs. Pas que Delphin cite des chiffres, ça va se faire selon le chef de l'État, ça ne sera jamais des dialogues. Pour qu'il y ait dialogue, on doit avoir des voix divergentes qui se mettent ensemble pour discuter, essayer d'harmoniser leur vue. Avec On un parle- arbitre on corrompu. parle- Vous avez un Merci. débat, Voilà. donc président de la Senco. Ils ont parlé, on était Vous louez s'il vous plaît. l'initiative de la Senco. C'est Vous louez difficile. l'initiative de la En Senco. clôture Le l'émission. Mouteba, c'est déjà un arbitre Qui- corrompu le- parce qu'il prend de la boisson avec Nanga, il prend des photos. Vous continuez- C'est celui-là que vous vous voulez que continuez- Tshisekedi Merci. puisse donner S'il vous la plaît. direction S'il vous plaît. de ces dialogues. Des insinuations. Non, mais vous n'avez pas vu la photo. Des Mouteba avec insinuations. Nanga, Les il prend de la journalistes boisson. ne viennent pas insinuer des C'est choses sur le celui-là plateau que de vous télé. voulez Je qu'il ne sais dirige pas les dialogues. insinuer des choses. Ce n'est pas sérieux. Moi, je ne mets pas ce Non, genre non, de ce n'est pas Mais sérieux. ce Ce n'est n'est pas pas insinuation. sérieux. Moi, je suis- Ce n'est pas Je ne viens pas insinuer des choses. Est-ce que je C'est peux pas clôturer? sérieux. Enfin, c'est ton style. Là. Je Non, c'est comprends. pas sérieux. Non, je comprends que c'est ton style. Mouteba Il faut avec toujours Nanga,
12 jours. Pourquoi Mouteba a pris la boisson avec Nanga? Mais en quoi est-ce que cela nous concerne? Non, soyez Je sérieux. n'ai rien à signer. Soyez Je voulais sérieux. simplement démontrer, je vous en prie. Merci. À la suite de on clôture, Mouteba on et clôture le Mouteba et de Moïse. Serge, non, je suis Mais pas ça là-bas. c'est grave, C'est c'est Serge, gravissime. Serge, Dans un plateau de je ne suis pas là-bas. télévision. Je ne suis pas là-bas. S'il vous plaît, Serge, je ne suis pas là-bas. Juste une seconde. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas chez Mouteba et consort. Ce que je voulais démontrer simplement, c'est que le dialogue a déjà lieu avec ceux qui ont des armes et avec Kagame. Mais Ça, je voulais démontrer d'avoir ici un dialogue que, je interne. vous en prie, S'il je vous voulais plaît. démontrer ici que le dialogue à Kinshasa ne mettra pas fin à la guerre de l'Est parce que Kagame a ses intentions. Pourquoi les dialogues de Merci. Kinshasa Mais c'est dérangent terminé, quand on terminé. sait déjà que On ces gens-là va- ont discuté avec le gouvernement de Kinshasa? Pourquoi à Kinshasa ça doit poser problème? Parce qu'ils ont déjà vous l'avez bien cerné. Il y a beaucoup de contradictions dans On les va propos ici. rebondir Trop de contradictions. la semaine prochaine. Moi, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas c'est-à-dire, ce n'est pas l'accusation de Paul Kagame qui fait de vous le Congolais qui est mieux placé que les autres. Il y a les autres qui sont en train d'accuser Kagame dans des plateaux, mais qui arrivent à trahir la République démocratique du Congo. Ce qui est bien, c'est d'aimer notre nation. On peut toutefois crier Kagame, mais lorsque on n'aime pas sa nation, cela ne fait pas de vous, ou bien pour mesurer que quelqu'un aime la RDC, il faut qu'il puisse crier au Rwanda. On connaît tout que le Rwanda attaque notre pays. Et c'est à nous, la République démocratique du Congo, de jouer sur le plan diplomatique et sur notre armée pour enfin que nous puissions rétablir la paix totale dans la partie est de la RDC. Et s'il faut dialoguer, moi j'inviterai, le chef de l'État a dit oui, le dialogue, mais avec qui? Si c'est avec tous les Congolais qui vont faire pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, il faut les faire. Ça, c'est une très bonne chose. Je voulais tout simplement, dans le cadre de réforme de l'administration publique, où le vice-premier ministre en charge de fonction publique, Jean-Pierre Liaou, c'était bien le mercredi 7 janvier au ministère des Affaires foncières, où le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a doté le secrétaire général des affaires foncières d'un nouveau cadre organique qui, l'autre, posait tellement de problèmes. Aujourd'hui, ces services publics a un nouveau cadre public structuré où le VPM Jean-Pierre Liaou cherche de toute façon à changer les logiciels de l'administration publique pour ne plus tomber dans les traces vexées du passé où il y avait des gens qui boutiquaient des choses, qui faisaient n'importe quoi. Avec cette nouvelle direction, je pense que toutes les choses iront de l'avant. Ça ne va pas seulement s'arrêter par là. Jean-Pierre Liaou promet d'aller dans tous les services et le faire parce que il faut organiser notre fonction publique. Parce qu'une fonction publique mal organisée